Seigneur, tu as toujours parlé à tes enfants. De nous parler ce matin. Nous voulons écouter parce que les disciples écoutent ce que le Seigneur dit. Et le Seigneur a dit, je connais mes brebis. Mes brebis attendent ma voix et me suivent. Parle-nous, Père Tout-Puissant, comme c'était en Éden, où tu descendais de temps à autre, au temps du soir, pour parler aux deux qui étaient là-bas. Tu vas aussi nous parler, Seigneur Jésus, parce que nous sommes le temps du soir, qui est le temps de la grâce, où l'agneau de Dieu a été immolé. Parle-nous. Au nom de Jésus, que nous avons ici prié. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander pardon à notre bien-aimé Jean-Paul. Et vous savez que lui ne parle pas l'anglais, il parle seulement français. Et sa femme aussi. Mais ne parle pas, il ne parle pas lingala. Il ne parle que le français. Et notre pasteur, lui, ne parle que le portugais et l'anglais. Je crois bien quand il va remonter ici, il va maintenant diriger en anglais. Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est très important. Parce que quand vous regardez le livre de Proverbes 29, verset 18, la Bible nous dit qu'un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Quand je parle de la révélation, je ne vois pas les révélations que les gens peuvent prophétiser sur toi ou quelqu'un peut te dire, mais ce que Dieu dit de toi. Il parle à toi-même. Amen. Parce que quand vous regardez dans la Bible, dans le livre de Job 33, l'Écriture dit, Dieu parle cependant tantôt d'une façon et d'une autre manière, mais les gens n'y prennent point garde. Il parle par des songes, par des visions, mais les gens n'arrivent pas à comprendre comment Dieu parle. Quand vous lisez le livre de Jérémie 29, versets 11 à 13, l'Écriture dit ceci, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Donc, qui a formé ces projets? C'est Dieu. Il ajoute, « Projet de paix, de bonheur et non de malheur. » Mais quand vous regardez ces versets, en bas il dit, « Vous allez me prier, vous allez me chercher, vous allez m'invoquer. » Ça veut dire, pour que le projet de Dieu se complète dans ta vie, tu dois prier, chercher Dieu, invoquer Dieu. Amen. Si tu ne fais pas cet exercice, tu vas attendre très longtemps. Les projets de Dieu ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Parce que l'Écriture dit, au temps des apôtres, ils persévéraient dans la prière et dans l'enseignement. Il y a deux choses. Et la louange aussi était là. Il y a des miracles qui accompagnent. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une révélation de Dieu sur toi-même. Je dis une révélation de Dieu sur toi-même. Sur ta famille, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur les gens avec qui vous êtes ensemble. Tu dois avoir cette révélation. Le dimanche passé, j'avais parlé sur certains songes liés à la sorcellerie, consciente ou inconsciente. J'avais dit ceci. Il y a des songes de créance. Des songes de créance, c'est un songe où on vient demander à quelqu'un une dette. C'est là où j'ai donné l'exemple de 2 Rois 4, verset 1er, où on a parlé d'un fils du prophète qui craignait Dieu, mais qui était mort. Mais il a laissé sa famille dans la dette. Et quand le créancier est venu, qu'est-ce que le créancier a fait? Il est venu prendre ses 2 fils qui soient esclaves du créancier. Ces fils ne connaissaient pas cette dette. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'était pas un problème des fils, mais c'était un problème du père. Mais le père craignait Dieu. Mais il est mort avec cette dette. Maintenant, qui devait subir? Ce sont les fils. C'est là où j'ai dit,
Si on peut prendre ça dans la révélation, on va parler sur le Seigneur, tout ça. Mais je dis non, prenons ça un peu dans la connaissance pour parler de toi, de ta famille. Il y a certaines choses que tu vives. Il y a certaines choses qui t'arrivent. Il y a certaines choses que vous voyez dans la famille. Vous n'arrivez pas à comprendre, mais pourquoi ça? Peut-être vous êtes en train de payer une dette que quelqu'un a pris quelque part sur le plan spirituel. Il est déjà mort il y a de cela longtemps et vous êtes des victimes. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où je dis, vous allez voir dans des familles des gens qui sont en train de mourir. Et en regardant, vous n'arrivez pas à comprendre, mais pourquoi ces gens meurent? Vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui est décédé il y a ça longtemps. Peut-être il avait aussi pris des dettes. Il a remis toute une liste à ces gens-là. Et vous êtes en train de subir les conséquences de la liste. Soit directement par la mort, soit indirectement par des événements fâcheux qui vous arrivent. Des problèmes. Essayez peut d'arranger le micro. Est-ce que vous comprenez? Je parlais des choses où des fois, il y a une promesse de Dieu que tu dois vivre. Mais juste au moment où tu veux saisir ça, c'est comme si ça passe. Tu vas rater ça. C'est comme s'il y a une autre personne qui est en train de bénéficier la promesse de Dieu qui était sur toi. C'est là où j'ai parlé de l'esprit de l'usurpateur. Ça veut dire quelqu'un qui vient confisquer quelque chose qui appartenait à une autre personne. J'avais donné l'exemple de qui? D'Ésaü. Amen. Hein? C'était lui l'aîné. Mais les cadets avaient confisqué les droits d'aînesse. Et Jacob, qui veut dire usurpateur, vous allez voir que dans la vie de Jacob, même à la naissance, durant toute sa vie, ce qui était prévu pour son grand frère Ésaü, c'est lui qui avait hérité de ça. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai dit ceci. Tu peux voir dans la famille, vous êtes nombreux. Mais quelquefois, seulement, il y a une personne qui réussit. Et vous n'arrivez pas à comprendre. C'est comme si la personne est en train de travailler avec toutes les chances des autres. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des promesses. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Il peut te montrer ça dans les songes. Mais arrivé au temps où tu dois palper ça, c'est comme si ça te passe. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, c'est là où tu dois examiner quel est le problème que moi j'ai. C'est un problème familial. C'est un problème lié au combat d'ordre spirituel. C'est un problème lié à la sorcellerie. Mais Dieu te parle des fois. J'avais dit, il y a des songes aussi. Des gens voient des songes de mariage alors qu'il est déjà marié. C'est un langage. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des songes de rapports sexuels. Il y a des songes de nudité où quelqu'un se voit nu. Il y a des songes où quelqu'un se voit en train de vendre et d'acheter. Il y a des songes de condamnation. Il y a des songes de limitation. Il y a aussi des songes d'enrôlement. Parce que le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4, dit, si quelqu'un veut plaire à la personne qui l'a enrôlé dans le service militaire, il doit d'abord plaire à la personne qui l'a enrôlé. Est-ce que vous me comprenez? Parce que pour devenir soldat, tu dois être enrôlé. Mais il y a des gens qui sont enrôlés, tu te vois dans un songe, c'est comme si tu es engagé quelque part, on te prend, tu vas faire un service. Alors que tu travailles déjà. Tu peux dire que peut-être Dieu est en train de me faire voir ce qui arrivera dans la suite des temps. La réalité n'est pas là. Tu es en train d'être enrôlé quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, il y a des songes. Il arrive des fois, tu peux te voir dans un véhicule où toi tu conduis. Des fois, tu es à côté du chauffeur. Des fois, tu es derrière. Ce qui est mauvais, c'est se retrouver derrière. Là, ce n'est pas toi qui conduis, c'est une autre personne qui est en train de te conduire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est ici? Or, si on te conduit par une autre personne, maintenant il faut se demander qui te conduit. Si c'est un serviteur de Dieu,
Ça cache un langage de Dieu. Si ce n'est pas un serviteur de Dieu, une figure inconnue, alors tu dois se demander qui est en train de conduire ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Enfin, de me cesser. Aujourd'hui, j'avais dit le dimanche passé, que je vais parler sur certains songes où beaucoup de gens voient ça, mais n'arrivent pas à comprendre ce que ça signifie. Les songes de manger, des fois aussi de préparer. Ces songes n'épargnent personne. Que tu sois serviteur, que tu sois enfant de Dieu, sache que ça n'épargne personne. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Peut-être tu peux lier ça à la sorcellerie, mais peut-être ce n'est pas aussi la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez? Mais il faudra un peu chercher à comprendre exactement qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire par ce songe où tu te vois en train de manger. Qu'est-ce que tu manges? Où tu te vois, tu manges où? Est-ce que c'est en famille, avec tes frères et sœurs? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce qu'il y a une personne, une figure inconnue qui te donne à manger? C'est pourquoi dans la Bible nous parle de beaucoup de choses. Mais je vais lire un verset. Ce verset-là parle aussi de ces choses. Là, c'est Ésaïe 29, verset 8. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Ésaïe 29, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 18, je dis. Non, verset 8. Comme celui qui a faim, je dis verset 8. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Vous pouvez vous asseoir. Quand vous regardez ces versets, ça parle de multitudes de peuples qui viendront attaquer la maison d'Israël. Ça parle de ça. Donc, ça, c'est un verset qui parle juste pendant la période de la grande tribulation. Mais le Seigneur essaie de comparer ça avec quelqu'un qui a faim. Maintenant, il amène ça, la famille de cette personne, il amène ça pendant la nuit. Il compare ça avec quelque chose que quelqu'un est en train de vivre pendant la nuit. Ça veut dire que Dieu reconnaît qu'il y a aussi des songes que les gens voient dans les nuits, dans leur nuit, pendant leur sommeil, où ils sont en train de manger. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas interpréter ça par rapport à ce qui est écrit ici, mais je parle moi d'une portion de cette écriture où on parle de celui qui a faim et rêve qu'il est en train de manger. Est-ce que tous ceux qui rêvent qu'ils sont en train de manger, réellement ils ont faim? Non. Il y a de ceux-là qui ont faim, il y a de ceux-là qui ont aussi beaucoup mangé, mais se voient encore en train de manger pendant leur sommeil. Est-ce que vous me comprenez? Vous me saisissez? Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Il faudra noter ceci. Tu peux voir Dieu venir te visiter. Parce que quand nous regardons dans la Bible, Dieu est allé visiter qui ça? Le prophète Élie. Hein? Vous savez, c'était un corbeau qui a apporté de la nourriture. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez aussi que Dieu peut venir aussi t'apporter quelque chose. Mais quand Dieu t'apporte quelque chose, tu peux voir dans ton sommeil, soit quelqu'un venir avec les médicaments te donner, tu prends ça, et peut-être tu avais mal quelque part, dès ton réveil, tu te sens en bonne santé, en forme, tu n'as plus de mal. Ça veut dire que c'est Dieu qui est venu te visiter pour venir te donner quelque chose à boire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est ici?
Il peut venir aussi avec une nourriture. Quand vous regardez, quand Dieu a dit à Jean, dans l'île de Patmos, dans l'Apocalypse chapitre 10, qu'est-ce qu'il a dit? On lui a remis un petit livre. On a dit qu'il puisse manger. Et c'était comme du miel, mais dans son ventre, c'était amer. Donc c'est pour vous dire que Dieu utilise le langage de manger, mais notre ennemi aussi, le diable, utilise aussi le langage de quoi? De manger. Mais comment différencier que ça c'est Dieu qui me parle ou ce n'est pas Dieu qui me parle? Il faudra regarder quand tu te réveilles après ces songes. Et ce que tu es en train de vivre durant ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça veut dire, tu dois chercher à comprendre ça signifie quoi. Quand je dis ça, vous allez voir par exemple l'apôtre Pierre dans Actes 10, 9 à 14, où le Seigneur lui a donné une vision où il y avait des quadrupèdes, il y avait des reptiles, des oiseaux, des animaux impurs, et la voix dit tue et mange. Je crois que si c'est aujourd'hui, tu vas interpréter que ça c'est de la sorcellerie. C'est pas ça? Hein? Et le Seigneur a insisté, en ce temps-là, tous ces animaux et oiseaux impurs représentaient un peuple. Ce peuple-là, c'était nous les nations. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la vision concernait qui? La visitation de Dieu chez qui? Chez Corneille, qui était un païen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour te dire, bien aimé, que Dieu utilise ce langage, le diable aussi utilise quoi? Ce langage. Mais notre problème pour avoir le discernement, pour comprendre qui est en train de parler, il faut voir d'abord quelle nourriture que tu es en train de voir dans tes songes. Est-ce que les songes se répètent ou ça ne se répète pas? Quand ce sont des songes à répétition, là c'est un problème. Il faudra trouver une solution pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est? Je vais prendre un exemple. En tant qu'enfant de Dieu, quand vous lisez même les livres de Genèse 41, le jour où les chansons et les panetiers ont eu des songes, ça veut dire les chansons ont eu un songe, les panetiers aussi ont eu un songe. Ça c'est Genèse 41, verset 7 à 8, et Genèse 40, verset 6 à 7. Donc, quand vous regardez ces songes, on parle de quelque chose de très important, mais juste au réveil, quand ces deux gens se sont réveillés. C'est Joseph qui est venu, il a trouvé deux personnes. Les deux ont eu des songes différents. Mais l'aspect de ces gens, Joseph a constaté quelque chose. Il a dit, mais pourquoi vous êtes triste? Vous voyez? Vous voyez ça? Il arrive des fois que tu vois un songe. Il y a un message donné. Dès ton réveil, tu te sens comme si il y a la tristesse. Comme si il y a quelque chose d'amer. Comme s'il y a quelque chose qui vient de se passer. Mais tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi exactement. L'état de ton réveil traduit quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel dans ton âme. Pourquoi? L'homme est constitué de, je dirais, trois parties. Le corps humain, l'âme et l'esprit. Quand toi tu vas dormir, ce n'est pas ton âme qui dort, ce n'est pas ton esprit qui dort, mais c'est ton corps, c'est la chair qui est en train de dormir. Est-ce que vous me comprenez? C'est la chair qui se repose. Ton âme ou ton esprit, lui ne se repose pas. Parce que si ton âme ou ton esprit se repose et est en train de dormir, là, c'est un problème. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que tu viens d'entrer dans un sommeil spirituel que Dieu ne veut pas voir ça. Parce que ton corps
peut-être endormi, mais toi, tu dois être réveillé. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi dans nos songes, tu peux te retrouver au boulot, quelque part, à la maison, dans la famille, avec un frère en train de causer. Ce n'est pas le corps, mais c'est ton âme ou ton esprit qui est en train de faire cet acte-là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Regardons un peu qui ça. Le roi Nebuchadnezzar. Vous allez constater que Nebuchadnezzar a eu des songes. Et dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 3, vous allez jusqu'au verset 12, l'Écriture dit que les songes que Nebuchadnezzar a eu, il se retrouvait, puis il ne voyait plus ça. Donc c'était perdu. Mais l'Écriture nous dit que l'esprit de Nebuchadnezzar était agité à cause de ces songes. C'est comme si tu te réveilles, tu te sens que tu es agité. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui a fait agiter Nebuchadnezzar? C'est le songe qu'il a eu de la statue d'or. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Je vais prendre encore toujours Nebuchadnezzar. Quand vous regardez dans Daniel 4, verset 5, Nebuchadnezzar dit ceci. Il a vu un songe, c'était un grand arbre. Mais premièrement, il était effrayé. Deuxièmement, il était poursuivi. Je peux lire ça pour vous expliquer tout ça. Ça veut dire, je parle de toi, mais des fois aussi, Dieu te parle, mais toi, tu n'arrives pas à comprendre que Dieu te parle. Ici, au verset 5, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Vous comprenez que les songes avaient quoi? Les songes d'abord effrayés. Hein? Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, il était poursuivi. Troisièmement, son esprit était rempli d'épouvante. Il avait peur. Mais c'était un songe. Pourquoi? Parce que ces songes traduisaient quelque chose qui doit arriver. Bien-aimé, je vais parler de ces choses que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement de comprendre. Regarde le livre de Job, chapitre 7, verset 13 à 14. Job dit ceci. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ces os. Les songes, les messages de Job qu'il voyait, c'était effrayant. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait des menaces, il y avait des problèmes. Mais ces songes-là traduisaient la vie que Job était en train de vivre. Il a perdu ses enfants, ses biens, il est devenu malade. Mais ça traduisait ces songes-là. C'est comme si, sur le plan spirituel, il voyait quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et ça faisait peur. Bien-aimé, tu peux avoir un songe que tu étais en train de manger. Dès ton réveil, qu'est-ce que tu sens? Peut-être que la bouche devient amère. Tu sens comme si tu viens de manger. Est-ce que vous comprenez? Peut-être tu as envie de vomir. Peut-être tu te réveilles, tu te sens vraiment malade. Peut-être tu te sens fatigué. Peut-être tu te sens, juste je parle après ces songes. Ce que tu vois, ce que tu constates, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs songes de manger traduisent aussi des empoisonnements d'ordre spirituel. Parce que tu peux croire seulement que, comme je viens de voir ça, c'est la sorcellerie. Non, bien aimé. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. La sorcellerie, par exemple, si tu vois, par exemple, tu étais en train de manger la viande de porc, ngoulou, hein?
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est? Tu étais en train de manger. Dès ton réveil, tu sens que c'est comme s'il y a quelque chose qui est entré dans toi. Je vais expliquer ça comment. J'avais parlé sur l'envoûtement. Il y a l'envoûtement aussi de manger. On appelle ça, ces repas-là, ce sont des repas oniriques. Quand vous entrez dans le dictionnaire, vous allez voir repas oniriques. Ce sont les repas que les gens mangent dans leur sommeil, pendant leur sommeil. Ces repas oniriques, quelque part, il y a quelqu'un qui en veut de ta vie. Il y a quelqu'un qui veut te détruire. Il y a quelqu'un qui veut te tuer. Il y a quelqu'un qui veut te nuire. Mais il n'a pas cette facilité-là à pouvoir se rencontrer avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être tu es de loin. Peut-être aussi, il n'y a pas un contact. Il part maintenant sur le plan spirituel. Il peut prendre quelque chose qui va te représenter. Il peut prendre une photo. Il peut prendre un dessin. Il peut prendre quelque chose qu'il a dessiné. Il dit ça se représente qui? Thomas. Sur le plan spirituel, dans ce dessin-là, il va dessiner Thomas. Il va ouvrir sa bouche grandement dans ce dessin. Il commence à invoquer maintenant l'esprit de Thomas. Il prend quelque chose d'amer. Ça peut être du poison. Et ce poison-là, c'est un poison lent qui finira par te détruire avec le temps. Ça peut être aussi une maladie. Ça peut être aussi, on peut prendre aussi un ver de terre, muchopi. On introduit ça au-dedans de toi. Mais toi, dans les songes, tu te vois, soit en train de manger quelque chose que tu n'identifies pas. Peut-être tu identifies aussi la chose en question. Est-ce que vous me comprenez? Mais la personne qui a fait ça, lui sait au moins que je suis en train d'introduire soit un empoisonnement spirituel, soit une maladie spirituelle, soit un esprit impur qui va aller siéger dans le corps de cette personne. Il introduit ça dans ton corps spirituel, mais il sait que dès ton réveil, il y a contact maintenant entre le corps charnel et le corps spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand toi tu rêves, tu te retrouves quelque part. C'est ton esprit, c'est ton âme. Mais ton corps, c'est où? Et la personne qui fait ces incantations, il ne fait pas ça sur ton corps. Il fait ça sur ton esprit, ton âme. Quand il réussit à introduire quelque chose de mauvais dans ton âme, dans ton esprit, maintenant, quand le corps va revenir, ça veut dire le corps sera au contact, l'âme sera au contact avec ton corps. En ce moment-là, c'est la transmission de ce qui était dans l'âme ou dans l'esprit. Ça va se contaminer où? Dans ton corps. Est-ce que c'est? Est-ce que vous comprenez? Je donne un exemple. Dans un songe, tu étais en train de lutter avec quelqu'un. On te donne un coup à la tête. Dans le songe, tu étais quelque part. Tu te réveilles, tu as mal à la tête. Vous comprenez que là où toi tu étais, c'est là où on t'avait frappé. Mais comme ton âme, ton esprit entre encore dans ton corps, qui va sentir ça? C'est maintenant le corps qui sent qu'on m'a frappé à la tête. Est-ce que c'est enfant de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là où, bien aimé, on introduit beaucoup de mauvaises choses dans la vie des gens, mais les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et nous prêchons, nous n'allons pas nous limiter à prêcher seulement, mais à donner des solutions face à ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est? Parce qu'enfant de Dieu, nous sommes dans un combat permanent. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a un projet sur toi. Le diable aussi a un faux projet sur ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu veut ton bonheur, tu as réussi ton succès, mais l'ennemi aussi veut ta destruction. C'est pas ça? Je peux te donner un exemple. Tu te vois toujours dans tes songes
en train de te préparer dans la famille. Mais toi, tu as déjà quitté la famille il y a longtemps. Pourquoi tu te vois encore là-bas en train de te préparer? C'est pour dire que tu es toujours esclave dans la famille, spirituellement. Et tu dois condamner ces songes. Tu dois chercher à sortir de ces songes. Parce que ça va traduire aussi beaucoup de choses. Quand tu vois que c'est dans la famille, tu verras que les choses que tes frères et sœurs voient dans la famille, toi aussi tu vis ça. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Pas dans tes songes, tu es préparé dans la famille. Tu es esclave dans la famille, sur le plan spirituel. Enfin, dis-moi, c'est. Et quand le diable fait ce travail-là, toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois comprendre d'abord? Cherche d'abord à savoir, quand je me suis réveillé, les songes que j'ai eus, les événements que je vois pendant la journée. Tu peux voir, par exemple, dans les songes, tu étais en train de manger la viande. Bien déterminé. Dès ton réveil, à la maison, on prépare aussi la viande. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? En tant qu'enfant de Dieu, la première des choses, il ne faut pas manger cette nourriture. Pourquoi? Parce que tu as mangé ça sur le plan spirituel et dans la chair aussi, tu trouves ça. Ces jours-là, mange autre chose. C'est la prudence. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Peut-être le Seigneur t'a fait voir que ce que tu vas manger aujourd'hui, on a triqué ça. On a introduit un poison. On a introduit quelque chose de mauvais qui va maîtriser ton esprit. Alors il te parle de ça. Automatiquement, tu dis non. Je ne peux pas manger ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as eu la révélation. Enfin, Dieu me cesse. Mais ce que toi tu dois savoir, quand tu vois ces songes, ne te décourage pas. Ne dis pas, voilà, comme j'ai vu ça, c'est tout. Non. Ça, c'est ceci. Quand le Seigneur est venu sur la terre, dans Jean 6, 53-56, il a dit quoi? Il a dit aux apôtres, aux disciples, vous devez manger ma chair, et vous devez aussi boire quoi? Mon sang. Bien aimé, vous savez, il y a des choses que nous, on prêchait. Et quand on prêchait, les gens qui connaissent ces choses, ce sont des gens qui ont la profondeur de la parole de la délivrance. Ça veut dire ceux qui savent comment chercher la délivrance d'une personne, ce sont eux au moins qui savent qu'est-ce que ça signifie. Mais si on n'est pas habitué à la délivrance, on va rester dans l'interprétation. On oublie que quand le Seigneur a dit que si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, il doit manger ma chair, boire mon sang. Je vais vous poser une question. Tous ces gens qui mangent la parole de Dieu, qui viennent à l'église, ils ont la vie éternelle en eux? Et si nous nous limitons seulement au niveau de la parole, mais là nous nous trompons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est? Si nous interprétons que le sang c'est seulement la vie, mais l'eau aussi c'est la vie. C'est pas ça? C'est pas ça, ma pitchouna. L'eau aussi c'est la vie. Beaucoup de choses, il y a l'arbre aussi de vie. Il y a beaucoup de choses qui représentent la vie. Or, regarde la vie de ceux qui nous ont précédés dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire ceci. Je vais lire ces versets pour expliquer quelque chose que nous, des fois, on prêchait, mais on n'arrivait pas à expérimenter la puissance de Dieu face à ces choses. Parce que nous-mêmes, on prenait ça toujours par rapport à l'interprétation, mais pas par rapport à la vie que quelqu'un doit mener, doit vivre. Parce que la parole de Dieu doit être vécue par toi. Je prends l'écriture de Hébreux 9, verset 14. L'écriture dit ceci. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, ça veut dire le sang de Christ, hein, à quoi? À quoi? L'Esprit éternel. Bien aimé,
Si tu prends le sang de Christ comme étant le sang d'un homme, le sang de Papa Menga, le sang de Papa Thomas, tu vas taper à côté. Là, tu ne comprends pas. Parce que l'Écriture dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'il y avait un sang déjà prévu. Si ce sang était prévu, ce sang-là n'était pas un sang charnel. C'était un sang spirituel. Je vous dis que le sang de Jésus-Christ qui par un esprit éternel, dans ce sang-là, il y a un esprit. Est-ce que c'est cet esprit-là. Quand ça vient dans ta vie, ça porte la vie éternelle. Quand ça vient dans ta vie, qu'est-ce que ça fait? L'Écriture dit que le sang de Jésus-Christ purifiera-t-il votre conscience? Quand on dit purifiera, ça veut dire le futur. Hein? Mais le sang a été versé dans le passé. Mais dans le futur, ça fait un travail. Mais quel est le travail que ça fait? Le sang justifie. L'Écriture dit aussi que le sang purifiera. Ça veut dire dans le futur, ça purifiera. Mais il y a un esprit éternel au-dedans. Donc ce n'est plus un sang palpable comme ça que tu vas dire que oh maquillez azei. Non. Ça, c'est l'esprit qui est en Jésus-Christ, l'esprit du sang, l'esprit de vie, l'esprit qui donne la victoire. La Bible dit qu'ils ont vaincu les diables à cause du sang de l'agneau. Parce que si on dit que, Jésus-Christ dit que si vous vivez mon sang, vous avez la vie éternelle. Je vous pose une question. Est-ce que les anges ont du sang? Les anges ont du sang? Les anges de Dieu. Maintenant, je vous pose une autre question. Les anges ont la vie éternelle? C'est vrai, ils ont la vie éternelle. Les anges de Dieu. Hein? Mais est-ce qu'ils ont du sang? Est-ce qu'ils boivent du sang? C'est pour vous dire que c'est quelque chose de spirituel. Comme c'est quelque chose de spirituel, comme l'Écriture, le Seigneur dit, si tu bois mon sang, tu as la vie. Donc, par rapport d'abord à ce que je viens de voir, Seigneur, c'est spirituellement que je viens de voir que j'étais en train de manger. Mais je ne connais pas la nourriture que je viens de manger. Moi, un jour, le Seigneur m'a dit, parce que moi, j'ai pris des choses que le Seigneur me parle. J'avais des songes aussi. Ces songes-là de manger traduisaient une maladie qui devait venir. Et c'était arrivé. Je crois que ma femme connaît ça. J'avais une maladie du cœur. Hein? Est-ce? Et quand j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit, quand tu vois cette histoire, fais quoi? Prie par la foi que le sang de Jésus qui pénètre au-dedans de ton corps, là où tu as été touché, là où on a placé l'empoisonnement, là où on a détruit, le sang de Jésus entre, ça va apporter la vie. Ça va ressusciter. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Parce que la parole de Dieu que nous prêchons, hein, il faut avoir une révélation de la parole de Dieu que le Seigneur t'a dit. Et vous savez, j'avais fait ça et j'ai dit au médecin, tu as vu que mon cœur était gonflé, je reviendrai dans 2 semaines, tu verras ce cœur-là. Et le petit frère qui m'avait amené là-bas, les docteurs lui ont dit, ton grand frère ne va pas faire 3 semaines, il va mourir. Parce que ce cœur-là gonflé à ce niveau-là. Alors j'ai dit, demande au Seigneur, par la foi, je bois le sang de Jésus-Christ. Ça va neutraliser, paralyser les empoisonnements démoniaques que j'ai eu dans mes rêves en train de manger. Après 2 semaines, je pars à l'hôpital, on regarde les cœurs, on ne voit plus les cœurs gonflés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que je quitte l'interprétation, mais je prends la chose comme étant une réalité dans ma vie. La Bible dit que Jésus-Christ est venu avec de l'eau, du sang et l'esprit. Les 3 sont d'accord. L'eau aussi, c'est la vie. C'est pas ça? Si c'est l'eau, c'est la vie. Le sang aussi, c'est la vie. Mais maintenant, quand moi je dis que la vie de Dieu, là, je demande l'eau, je demande le sang, ou je demande quoi? Parce que l'esprit aussi, c'est la vie.
C'est pour vous dire, bien aimé, qu'il faudra venir avec une parole de précision. Est-ce que vous me comprenez? Face à ces empoisonnements. Pourquoi l'Écriture dit qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ? L'Écriture ne dit pas qu'ils ont vaincu le diable à cause de la vie de Jésus-Christ. Non. Parce que Jésus-Christ, il est la pierre, il est le feu, il est le sang, il est tout en tout. Mais à chaque occasion, quand il veut faire un travail, il utilise une forme qu'il a prise pour exercer un travail donné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et toi, tu dois savoir ça. Quelle est la forme que je dois prendre? Qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Et quand toi, tu fais ça, ne te condamne pas comme si tu es en train de boire quelque chose qui est amer, quelque chose qui est zéhi. Non. C'est une prière de la foi. Ce que tu as demandé, ça va les restaurer là où on a détruit. Amen. Amen. Ça va restaurer là où on a gâché, là où on a empoisonné. Et ceux qui t'ont empoisonné verront que nous constatons qu'ils n'arrivent pas à tomber malades. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu sais comment prier face à certaines situations. Est-ce que c'est enfant de Dieu? Amen. Beaucoup de gens, on a introduit de mauvaises choses. Ils sont restés calmes pour eux, ça ne leur dit absolument rien. Alors qu'on a détruit ton destin. Alors qu'on a détruit ton succès. Alors qu'on a détruit beaucoup de choses, ta santé. Alors qu'on est en train de te détruire lentement et sûrement, un jour tu vas tomber malade. Tu ne sais pas que c'est suite à l'empoisonnement qu'on avait mis au-dedans de toi, qui rongeait spirituellement. Est-ce que vous me comprenez? Et toi, pour toi, tu disais, tu ne t'occupais pas de ça, mais ça travaille dans ton corps. C'est là, bien aimé, enfant de Dieu, vous devez comprendre que notre Dieu, il est l'eau. Notre Dieu, il est le feu. Notre Dieu, il est le sang. Notre Dieu, à chaque fois que tu veux prier, tu dois mettre chaque chose à sa place. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous me comprenez? C'est là où, bien aimé, vous devez comprendre que quand je vois des pareils songes qui amènent des blocages des fois, qui amènent la stérilité, des maladies, qui affaiblit ton esprit, parce qu'on peut affaiblir ton esprit par ces songes-là de manger. Ça veut dire, on introduit quelque chose dans de toi, mais qui va affaiblir ton esprit, qui va maîtriser ton esprit. Tu n'arriveras plus à résister le monde des ténèbres. Maintenant, ton esprit va se retrouver dans le sommeil. On t'amène quelque part, toi tu pars. On dit fais ça, tu fais ça. On prend ta main. On utilise ça pour prendre de la nourriture. Ta main prend ça et ta main aussi amène ça dans la bouche. Ce n'est pas ta main. Ça veut dire, on a maîtrisé ton esprit. Maintenant, on utilise ta main pour enfoncer dedans de toi-même quelque chose de mauvais. Est-ce que c'est ça? Alors que, si tu pries, tu verras que on présente la nourriture, ta main fait quoi? Soit, mbato betiango. Amen. Soit, non, liangote. Mais dans les songes. C'est-à-dire, quelque part, ton esprit est en train de refuser ça. On peut prendre par distance. On t'envoie ces poisons pour te détruire. On peut prendre aussi un esprit. On dit, toi, va, entre au-dedans de lui. Ta mission, c'est chaque nuit, après 2, 3, 4 jours, il va commencer à avoir des songes qu'il était en train de manger. Donc, tu es en train de renforcer. Renforcer, de telle sorte qu'un jour, il va tomber subitement malade. Il va mourir. C'est comme ça qu'on a pollué le sang de beaucoup de gens, les intestins, les estomacs. Et souvent, bien aimé, vous allez voir qu'il y a des gens aussi, tu sens que quelque chose se promène dans ton ventre. Hein? Enfin, moi, je sais. Tu sens quelque chose se promène dans ton ventre. Et quand tu sens ça, sur le plan spirituel, quand ils sont venus faire pénétrer ça, c'était un songe où tu mangeais. Et ont planté quelque chose de mauvais dedans de toi. Quand nous parlons sur les pollutions, les plantations, ça veut dire on vient à partir de quelque chose que tu as eu dans un songe, mais on a introduit la chose au-dedans de toi et la chose va commencer à travailler. Parce que le diable, s'il commence son travail, il peut commencer ça, mais sa mission, c'est toujours de t'amener
jusqu'au bout. Et si toi, tu ne te mets pas debout, tu ne cherches pas, tu ne demandes pas à Dieu d'intervenir, tu ne pries pas, le diable va accomplir sa mission dans ta vie. C'est pourquoi, enfant de Dieu, la révélation de Dieu sur toi, tu dois connaître ça. Amen. Tu dois dire, non, moi je ne peux plus continuer à cuisiner pendant la nuit, pendant mes sommeils et pendant la journée. Non. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois refuser ça. Je ne peux plus continuer à manger dans mes songes et à manger aussi pendant la journée. Tu dois dire non à ça. Parce que tu as eu la révélation, tu as compris que ça, ce n'est pas Dieu. On introduit quelque chose de mauvais dans ma vie. On vient polluer ma vie. On vient planter quelque chose de mauvais. On vient semer quelque chose de mauvais. On peut semer ça dans ton sang, dans ton ventre, dans tes intestins, dans une partie de ton corps. Alors toi, quand tu vois ça, dis non. Seigneur, les projets que toi tu as formés pour moi, c'est les projets de paix, non de malheur. Les projets de bonheur. Et l'Écriture dit que ta parole est santé dans mes muscles. Mais ce que moi je vois, c'est contraire à ta volonté. Amen. Je ne peux plus continuer à manger, à boire dans mes songes, à préparer dans mes songes, qui traduit beaucoup de mauvaises choses, la déception, des maladies, les blocages, la limitation des vies, des problèmes par-ci, par-là. Tout ça, c'est à partir de la nourriture. Alors, quand tu dis ça, automatiquement, le diable va comprendre que cet enfant a la révélation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te fuir. Est-ce que vous comprenez? Malheur à ceux qui voient ça, pour eux, ils trouvent ça normal. Des fois, ils se disent, ah, moi je crois que je suis devenu sorcier. Qui t'a dit que tu es devenu sorcier? On veut détruire ta vie, on veut te manger. On veut que tu trouves la mort. On vient de t'empoisonner. Au lieu que tu te lèves, tu cherches Dieu pour annuler, pour effacer, pour révoquer. Et toi, tu te décourages. Je crois bien, je suis devenu un sorcier. Non, tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas une sorcière, mais ils veulent te détruire. Est-ce que vous me comprenez? Ils veulent te détruire. Alors, quand ils font ça, c'est avec un but. Des fois, ils veulent limiter ta vie. Des fois, ils introduisent une maladie. Des fois, ils veulent te condamner. Des fois, ils veulent semer quelque chose qui sera pour ta destruction. Pour enfant de Dieu, les songes de rêver à manger, tu dois dire non à ça, non à préparer pendant le sommeil, non à manger pendant le sommeil. Et comment tu dois prier? Premièrement, ta prière doit être caractérisée par des choses très importantes que je vais énumérer ici. Mais on va faire la pratique de ça pour expliquer. Premièrement, tu dois dire à ton Dieu, Seigneur, quelque part, il y a une porte qui a été ouverte. C'est pourquoi l'ennemi arrive à faire introduire dedans de moi quelque chose de mauvais. Est-ce que vous comprenez? Cette porte peut être que les péchés. Alors tu dois faire la prière de la repentance. Père, je me répands à tout péché que j'ai commis qui introduit des empoisonnements spirituels dans ma vie. Parce que le diable ne peut pas travailler s'il n'y a pas une porte. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand tu te répands, deuxièmement, tu vas chercher la sanctification. Quand je dis chercher la sanctification, bien-aimé, regarde, l'Écriture dit dans 2 Saint que votre Père Tout-Puissant vous sanctifie corps, âme, esprit. Ça, c'est 1 Thessalonique chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme, le corps, soit sanctifié, conservé, irréprochable lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi?
Dieu demande la sanctification de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui sanctifie, c'est Dieu. Hein? Mais toi, tu dois demander la sanctification. Vous êtes d'accord avec moi? Je dis la prière de la repentance. Deuxièmement, la prière de la sanctification. Troisièmement, s'il y a un pacte, il y a une alliance que quelqu'un a signé, parce que quelqu'un peut signer un pacte, une alliance. En tout, tu dois, je veux que mon fils, ma fille, mon enfant puisse mourir. Lui se trouve au village. Mais il fait un pacte là-bas. Il fait une alliance là-bas. Et ceux qui sont là-bas, ils vont t'envoyer un empoisonnement spirituel. Tu dois briser l'alliance et le pacte. Oh, l'alliance et le pacte est brisé par quoi? Par le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ici? Troisièmement, bien-aimé, tu dois révoquer. Quand on dit révoquer, la révocation, c'est comme si tu es tenté d'enlever, d'annuler, d'effacer. Est-ce que vous comprenez? Tout ça par quoi? Par le sang. Parce que l'écriture de Colossiens chapitre 2, 14 à 15 dit, il a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient. Qui nous condamne dans le passé, qui subsistait dans le présent, qui nous condamne dans le futur, tu dois annuler, effacer ça par le sang de Jésus-Christ. Troisièmement, tu dois proclamer la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible. Proclamer ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Seigneur, dans Marc 16, 17, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur a fait un point du mal. C'est que le Seigneur savait qu'on va boire des breuvages mortels. Soit dans les songes, soit pendant la journée. Tu dois déclarer ça. Seigneur, ce qui entre dans l'homme ne suit pas l'homme. Mais ce qui sort dans l'homme suit l'homme. Est-ce que vous comprenez? Tu dois commencer à prier. Quelle est la prière que toi tu dois faire? Parce que bien aimé, il faudra déclarer par la foi que je voudrais être en communion avec le sang de Jésus. Pourquoi l'Écriture nous dit ceci? Dans 1 Corinthiens 10, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion avec le sang de Jésus-Christ. Hein? Et au verset 20, on dit que je ne voudrais pas que vous soyez en communion avec qui? Avec les démons. Oh, les démons ont peur de quoi? Les démons ont peur du sang. L'Écriture dit qu'ils ont vécu dans la cause de quoi? Du sang de Jésus-Christ. Hein? Vous comprenez que tu dois déclarer la communion. Quand je dis que les hommes vont dire, oh, la communion avec la vie de Jésus-Christ. La communion, c'est bien. La vie de Jésus-Christ, c'est les faits. La vie de Jésus-Christ, c'est l'esprit. La vie de Jésus-Christ, c'est l'eau. La vie de Jésus-Christ, c'est la parole. La vie de Jésus-Christ, je dis la communion avec le sang de Jésus-Christ. Et l'Écriture ajoute que la communion aussi avec le corps de qui? De Jésus-Christ. Il y a deux choses. Le corps qui représente le pain, le sang qui représente le sang. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dois déclarer ça. Parce que cette communion va neutraliser. L'Écriture dit, Caïn, où est ton frère? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel. Et l'Écriture dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang de qui? D'Abel. Amen. Hein? Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang de qui? D'Abel. Quel est le parler du sang de Jésus-Christ? C'est parler, c'est la purification. C'est parler, c'est la justification. C'est parler, c'est la victoire. C'est parler, c'est la communion. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le parler du sang. Tu dois maintenant commencer à exercer ça. Si ça parle de la terre jusqu'au ciel, ça peut parler aussi devant un démon. Hein? Qu'est-ce que ça va dire? Toi, tu touches à Pichouna, tu touches à Tété, tu touches à Thomas, mais elle a été rachetée par le sang. Ça, c'est le parler. Ça veut dire, hein, il m'appartient. Est-ce que vous comprenez? C'est ma propriété privée. Parce que, bien aimé, quand
quand on dit que le sang de Jésus qui par un esprit éternel, ça veut dire qu'il y a un esprit dans ce sang-là. Il y a un esprit. C'est l'esprit qui va parler. Vous croyez quand le Seigneur a dit que le sang de qui de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. C'est un sang physique qui a crié. C'est un sang physique qui a crié que le sang est allé. Moi, le sang, je pars, j'arrive au trône. Non, 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 non. Ça, c'est un langage spirituel pour dire qu'il y a un esprit qui a créé de la terre jusqu'au ciel. Et l'esprit éternel qui est le sang. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé, nous allons prier parce que, en tant qu'enfant de Dieu, si tu vois que ça continue, alors commence à jeûner, faire des jeûnes et prières pour dire non, ça doit cesser. Est-ce que vous comprenez? Alors on va prier. Dans nos prières, vous allez vous lever, vous allez me suivre. Levez-vous. Suivez-moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la prière contre les envoûtements par des repas et par des breuvages spirituels qui nous détruisent. Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des envoûtements par les repas. Pendant mes songes. Dans le passé. Présentement. Dans le futur, on prépare aussi ça. Où l'ennemi s'est servi de ça pour maîtriser ma vie, pour paralyser ma vie, pour hypnotiser ma vie, pour planter de mauvaises choses à l'intérieur de moi, qu'on appelle des plantations démoniaques, pour polluer ma vie, afin que je sois disgracié devant mon Seigneur, qui veut que mon esprit, mon corps, mon âme soit sanctifié. C'est pourquoi il dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 7, verset 1er. 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifiez-vous de toute suite de la chair et de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ puisse accompagner mon âme, mon esprit. Que la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ puisse faire un travail d'ordre spirituel. Parce qu'à l'intérieur de moi, on a introduit des empoisonnements spirituels. On a introduit des absinthes qui sont des choses amères, des breuvages spirituels. Sans ma volonté, je n'ai pas accepté ça. Je n'ai pas demandé qu'on me donne ça. Ils ont fait ça par des incantations nocturnes, par des rituels de la sorcellerie, par des enchantements de figurines, ce qui est en train de provoquer des maladies démoniaques dans ma vie, l'affaiblissement de mon esprit, la destruction de ma destinée. On est en train de polluer, de planter de mauvaises choses dans mon âme, dans mon esprit, qui va atteindre ma chair. Oh, l'Écriture nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, que tout votre être, esprit, âme, corps soit sanctifié
conservé, irréprochable, pour l'avènement de lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 19 à 20, on parle des viandes sacrifiées aux idoles. On dit que ces idoles sont des démons. Et l'Écriture nous demande à ne pas être en communion avec les démons. Ils ont tout fait ça en utilisant l'état de mon sommeil ou mes mains, ma bouche, mon estomac charnel du corps physique ne réagissait pas. C'est pourquoi ils ont profité à introduire de mauvaises choses sous forme de repas, de l'eau, de la boisson. Alors qu'en réalité, c'était de la viande humaine, c'était du sang humain, c'était des empoisonnements, des maladies, c'était des esprits impurs qu'ils ont introduits dans des mois. Et ces esprits incarnés sont venus me maîtriser, m'hypnotiser. Ils ont créé les non-résistances, toute forme de destruction. Seigneur mon Dieu, mon roi, en créant le manque de résistance dans mon âme, dans mon esprit, c'est pour me détruire. Mais tu as dit dans Jean 6, 53-54, si vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle. Dans Hébreux 9-14, combien plus le sang de Jésus-Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Que le sang de Jésus-Christ puisse me purifier, puisse purifier mon âme, mon esprit, partant des repas oniriques, partant des breuvages spirituels, partant des pollutions démoniaques, partant des plantations démoniaques, partant des empoisonnements démoniaques. Dans Hébreux 12, 24, il est écrit, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ, parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel, selon Genèse 4, verset 10, a pu crier de la terre jusqu'à Dieu, mais le sang de Jésus-Christ, le cri du sang de Jésus-Christ, c'est la justification de mon âme, c'est la purification de mon esprit, c'est la rédemption de ma vie, c'est le rachat de nos âmes. Le cri du sang de Jésus-Christ, c'est la victoire face aux nourritures démoniaques, face aux empoisonnements démoniaques, face aux maladies démoniaques. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, la coupe de bénédiction que nous bénissons, selon 1 Corinthiens 10, verset 16, c'est la communion au sang de Jésus-Christ. Seigneur, crée en moi la communion avec le sang de Jésus-Christ pour que je puisse avoir la victoire face aux puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Toute table démoniaque qu'on est en train de m'amener pour aller manger, pour aller boire, toute nourriture démoniaque qui sont en train de détruire ma vie. L'Écriture nous dit, nous ne pouvons boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Nous ne pouvons participer
à la table du Seigneur et à la table des démons. Selon 1 Corinthiens 10, verset 21. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qu'on a planté puisse sortir par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne serai jamais souillé par une nourriture liée à la sorcellerie, par une nourriture liée aux démons, par une nourriture liée aux empoisonnements. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, ce qui entre dans l'homme ne suit pas l'homme. Tout poison sorcellerie, il y a des repas et au breuvage que nous mangeons dans les songes pendant la journée. Dans Marc 16, 18, il est écrit, s'ils boivent, s'ils mangent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Au nom de Jésus-Christ, tout repas onirique pénétrera mon esprit dans le but de nuire à ma santé, dans le but de me captiver, dans le but de me maîtriser, doit être brûlé par le feu du fondeur. Au nom de Jésus. Toute plantation maléfique, on a ce nom dedans de moi, puisse sortir par la puissance de la croix. Au nom de Jésus. Toi, esprit impur, m'apportant toujours la nourriture démoniaque, m'amenant toujours sur la table des démons, m'apportant toujours de l'eau empoisonnée. À partir de maintenant, ton activité doit cesser. Au nom de Jésus. Je me déconnecte de toi par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je crache, je vomis par la foi toute nourriture, tout breuvage mangé sur la table des démons. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ pénètre ma bouche. Que le sang de Jésus-Christ, il y a un esprit éternel. Selon ce qui est écrit, que le sang de Jésus-Christ, par un esprit éternel, purifiera-t-il ma conscience? Purifiera-t-il ma bouche? Purifiera-t-il mes intestins? Purifiera-t-il mon estomac? Purifiera-t-il mon sang? Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta puissance devant ces démons. Toute mission qu'on leur a donnée pour me tuer lentement, pour introduire des empoisonnements qui se manifestent par des maladies démoniaques. Il est écrit, la parole de Dieu est une santé dans mes muscles. Il est écrit, notre Dieu est un feu dévorant. Il est écrit, notre Dieu, qui est la nourriture que nous devons manger. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie, afin que tout ce qu'ils ont fait soit nul et sans effet. En buvant le sang de Jésus-Christ, comme un breuvage, je reçois la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, selon Jean 6, 53-56, je reçois la vertu au nom de Jésus-Christ. En buvant le sang de Jésus-Christ, je reçois la force spirituelle de vaincre tout ennemi de mon âme, de vaincre les repas oniriques, parce qu'il est écrit, ils ont vaincu les diables. Apocalypse 12 et 11. Ils ont vaincu les diables. Ils ont vaincu la sorcellerie. Ils ont vaincu les repas démoniaques. Ils ont vaincu les breuvages spirituels, démoniaques, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la parole que je suis en train de témoigner. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit démoniaque, tout repas onirique, tout breuvage démoniaque,
qui est en train de sucer, de saper, de paralyser ma vie spirituelle. À partir de maintenant, ta mission est terminée. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, je suis renforcé spirituellement, revitalisé spirituellement, réactivé spirituellement, réanimé spirituellement. Par le sang de Jésus-Christ, je suis vivifié. Au nom de Jésus-Christ, tous les potentiels qu'ils ont détruits par tant de repas oniriques soient ressuscités par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Que mon système digestif rejette tout repas onirique lié à un démon. Au nom de Jésus-Christ, je vomis ces repas. Je vomis ces breuvages. Par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je renouvelle ma force spirituelle. Je reçois la force de résister. Au nom de Jésus-Christ. La force de dire non. Dans mes songes, à ces repas oniriques, toute main invisible qui m'apporte ces repas, soit séchée au nom de Jésus-Christ, soit coupée par l'épée d'esprit à double tranchant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je reçois le pouvoir d'être inébranlable au nom de Jésus-Christ, le pouvoir de mener une vie sainte au nom de Jésus-Christ, le pouvoir de la fidélité sans honte au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, j'interdis à mon âme, j'interdis à mon esprit à ne plus commencer à préparer des repas dans mes songes au nom de Jésus-Christ, à ne plus commencer à manger dans mes songes au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ma bouche, que ma bouche, selon la parole de Dieu, dans Psaume 8, verset 3, par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Fonde ta gloire dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, pour confondre mes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, pour imposer silence aux démons qui apportent des repas oniriques. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la croix soit implantée dans mes intestins, dans mon ventre, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que la croix de Jésus-Christ puisse se manifester, puisse être présent au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel, que le sang de ma famille, que le sang de Jésus-Christ commence à parler pour ma justification. Au nom de Jésus-Christ, commence à parler pour ma purification. Au nom de Jésus-Christ, commence à parler pour ma victoire. Au nom de Jésus-Christ, commence à parler pour mon rachat. À le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je vais manger seulement sur la table du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me vide des empoisonnements démoniaques par la transfusion. Par la transfusion du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ circule sur toute partie de mon corps, de la tête à la plante du pied, dans mes intestins, dans mon estomac, partout. Que le sang de Jésus-Christ circule pour détruire, anéantir les alliances, les pactes avec les repas oniriques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je demande la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Que la puissance de la croix soit comme un autel au-dedans de moi, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes frères, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. N'ayez pas peur de tout ça. Quand tu vois ça, prie seulement. Amen. Il viendra toujours.
Mais sache que la victoire est dans ton camp. Amen. Amen. Utilise la parole de Dieu. Amen. Confesse cela. Ce que je vous prêche, moi j'ai vécu tant d'expériences et j'ai toujours vu la main de Dieu. Amen. Amen. On a introduit des mauvaises, on a introduit des serpents, on a introduit, mais la grâce de Dieu par la prière fait toujours que je suis victorieux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que c'est essayé? Amen. N'ayez pas peur de, n'ayez pas peur de ça. La victoire c'est tout dans ton cas si tu pries. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu vois ça, déclare, prie, la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Vous savez, quelque chose que toi tu as vécu pour prêcher, ça c'est facile, hein? Parce que la parole de Dieu, des fois Dieu permet certaines choses, qu'on introduit n'importe quoi dans ta vie, avec un but, pour t'apprendre maintenant comment prier, et tu vas aider aussi les autres qui ont les mêmes problèmes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.